Actrice, chanteuse, réalisatrice, bref polyvalente et multiculturelle, Maria de Medeiros est née à Lisbonne, a vécu son enfance à Vienne et depuis une vingtaine d'années est installée à Paris. Autrement dit, Maria de Medeiros est dans tous les sens du terme une vraie citoyenne européenne. Oui, effectivement, je me sens citoyenne européenne et je remercie mes parents de m'avoir éduquée dans cette perspective européenne. Enfant, je vivais en Autriche et on rentrait souvent au Portugal en voiture pour les vacances. Donc depuis le plus jeune âge, je me suis habituée à faire cette traversée de l'Europe. Passer par l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal. À chaque fois, on changeait de langue et de culture. Ma mère a toujours été très forte en langue. Donc chaque fois qu'on franchissait une frontière, on changeait automatiquement de langue. Pour nous, c'était assez étonnant. C'était une très bonne école. Effectivement, j'ai grandi avec cette idée que je suis au fond une citoyenne de l'Europe. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'Europe ? Je pense que l'Europe représente une idée très ambitieuse. Un concept très idéaliste qui me passionne. Un concept qui consiste à trouver l'unité dans l'extrême diversité, dans une longue histoire commune, souvent faite de conflits, mais qui nous unit. Et dans une grande richesse culturelle, linguistique et artistique. C'est un projet formidable. C'est à l'âge de 15 ans que Maria fait ses débuts dans le cinéma avec Sylvestre de João César Monteiro, mais c'est en incarnant Anaïs Nin dans Henry and June de Philip Kaufman que sa carrière internationale a été lancée. Son passage derrière la caméra pour Capitaine d'Avril lui a permis de rendre hommage à ceux qui ont participé à la révolution des œillets au Portugal le 25 avril 1974. E agora o que é que foi? Outra avaria? Não, meu capitão, é o sinal vermelho. Capitaine d'Avril, c'est le projet de ma vie. J'ai commencé à me pencher dessus quand j'avais 21 ans. Je me suis rendu compte que c'était un énorme privilège de connaître pendant mon enfance la révolution des œillets et une réelle mise en place de la démocratie. Je dis réel car à la télévision, on nous a habitués à croire qu'on instaure les démocraties par la force des bombes en tuant des populations civiles. En fait, ce n'est pas comme ça qu'on instaure une démocratie. Le Portugal a donné une leçon au monde, a donné cet exemple unique au monde en montrant comment arriver à une vraie démocratie par une voie pacifiste, humaniste. Civil por via pacífica, não é? Por via humanista, digamos. Maria de Medeiros, c'est aussi de la musique. Elle prépare son deuxième album après A Little More Blue. Elle a également contribué au disque spectacle Rendez-vous chez Nino Rota, récemment présenté à Naples, Paris et Lyon. Le chanteur italien Mauro Gioia, avec qui vous avez travaillé sur cet hommage au compositeur Nino Rota, vous a décrit comme une femme engagée, quelque part entre révolutionnaire et infantile. Vous reconnaissez-vous dans cette description ? Oui, parce que je trouve qu'il y a un idéalisme dans l'idée de révolution qu'il ne faut pas perdre. Ça a à voir avec l'enfance, dans le sens où l'on a toujours l'espoir d'améliorer les choses et de repenser le monde. Il y a une énergie dans la révolution.
D'ailleurs, ce qui m'a tout de suite séduite dans la révolution des œillets, c'est qu'elle a été faite par des gens très jeunes, de 29-30 ans à l'époque, qui avaient déjà vécu des choses très dures et très importantes, mais qui avaient cette énergie, cet espoir dans l'avenir, celui qu'on a quand on est jeune. Dans ce sens, pour moi, la révolution, il y a une certaine idée de la jeunesse, de l'espoir. E nesse sentido, para mim, é verdade que a revolução está ligado a uma certa ideia de juventude, de esperança, assim. Comment se sont passées vos expériences d'actrice aux États-Unis? Je n'ai pas grandi avec le rêve américain. Je n'étais même pas destinée à devenir actrice. Bien sûr, j'adorais Bette Davis et le cinéma américain, mais je n'ai pas grandi avec ces idoles de la culture cinématographique, même pas le rock'n'roll américain. Je me suis toujours considérée beaucoup plus européenne. Mais bien sûr, à chaque fois qu'on m'a appelée pour faire un film aux États-Unis, j'étais ravie. Mais c'est quelque chose qui est parti d'Europe. Tous les réalisateurs américains avec qui j'ai travaillé sont venus me chercher en Europe. Je ne me suis jamais installée à Hollywood, je n'ai jamais essayé de faire carrière là-bas. Je suis très citadine. J'aime ressentir la ville, aller au théâtre, au cinéma ou à un concert. J'aime la vie urbaine. Paris est une ville dure. Bien sûr, quand il y a du soleil comme aujourd'hui, c'est super. Mais la vie de tous les jours est dure. Mais pour les artistes, pendant toutes ces années, Paris a toujours été très attirante. Car il y a une offre culturelle qui, j'espère, sera maintenue. Car c'est une ville qui aide les artistes et la production culturelle un peu à tous les niveaux. Ces aides sont en danger à présent, mais c'est ce qui nous a attirés ici à Paris. C'est une ville où pendant de nombreuses années, on a pu faire de l'art. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Maria, merci beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez voir cette interview dans son intégralité sur notre site euronews.net.